Bonsoir à toi qui m'écoute, je suis Charlie Fopa, consultant, formateur. Bienvenue sur CF Consulting. Transformer les vies, c'est notre vision. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire dès cet instant. Tu cliques juste sur le bouton s'abonner et tu es sûr que tu pourras être connecté à notre chaîne grâce également à la flèche notification qui est juste à côté. Toutes les vidéos qui seront faites seront également, tu seras informé de cela. Donc ce soir, nous parlons de l'aide de motivation, ce document qui a pour but de convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Et nous croyons que rédiger une bonne lettre de motivation sera déjà un élément qui va permettre comme ça de vous accorder un entretien. Le recruteur va ressentir l'envie de te connaître, ne serait-ce que pour écouter ta vision, ne serait-ce que pour écouter ton projet. Alors, nous avons quelques règles que nous voulons échanger avec toi ce soir sur la lettre de motivation. Comme nous disons toujours, nous n'avons pas le monopole de la science, mais notre vision, c'est de participer à contribuer à changer et apporter un peu plus de bonheur sur cette terre. Donc, la première des règles que nous voulons te faire comprendre ce soir, c'est que ta lettre de motivation doit suffire sur une seule feuille. C'est essentiel. La deuxième règle, c'est que ta lettre de motivation doit être adaptée en fonction de l'entreprise. Si tu as deux offres d'emploi dans deux entreprises différentes, même si c'est le même poste, il faudra que tu adaptes tes lettres de motivation simplement parce que chaque entreprise a sa culture, a ses valeurs qu'elle essaye de promouvoir. Donc, deux scénarios pourront se présenter. L'un des scénarios, c'est une réponse en alternance et l'autre, c'est lorsqu'il y a une candidature spontanée. Dans le cadre d'une réponse en alternance, c'est-à-dire une offre d'emploi où le recruteur a clairement manifesté son désir de vous recruter ou de recruter un candidat, il est question ici d'aller déjà sur le site du recruteur pour recevoir ou pour avoir un ensemble d'informations sur les activités de l'entreprise, sur les projets de l'entreprise, sur la culture de l'entreprise, sur même plus profondément les valeurs que cette entreprise va promouvoir. Ces informations vont vous servir dans le déroulé de la lettre de motivation. Si c'est une candidature spontanée, il sera intéressant toujours de se renseigner sur le site du fabricant afin de comprendre un peu quelles sont ces valeurs que cette entreprise essaie de promouvoir, sa culture toujours. Mais davantage ici, on va s'intéresser à faire aussi une recherche sur les compétences en rapport avec le poste pour lequel nous postulons. Parce que n'oublions pas, vous devez toujours préciser dans votre lettre de motivation quel est l'objet, quel est le poste pour lequel vous postulez. Nous voulons également dire ici que il est très important dans notre lettre de motivation de pouvoir permettre que le recruteur ressente que nous sommes celui-là qu'elle recherche. À cet effet, notre lettre de motivation aura 4 parties de façon générale, non limitative bien sûr. La première partie, ce sera ici de faire un état de notre situation ainsi que de la raison d'être même de notre lettre de motivation. Qu'est-ce qui nous amène à postuler pour cette offre d'emploi? Dans le cadre de cette partie, nous proposons que nous évitions de commencer par le pronom je, mais nous préférons que nous situons le contexte et ensuite nous pourrons dire la raison d'être de notre lettre de motivation. Dans la deuxième partie de notre lettre de motivation, nous allons essayer de présenter à l'entreprise ici que nous la connaissons. En fait, c'est ici que nous allons montrer un peu en quoi cette offre nous intéresse. Pourquoi est-ce que je postule pour ce poste? Et ma connaissance de l'entreprise pour laquelle je postule sera encore un avantage indéniable. Parce que grâce à cette connaissance, grâce aux mots-clés que j'ai dénichés dans le profil de poste, je pourrais adapter cette partie afin que le recruteur ressente que ce candidat sait vraiment ce qu'il veut. Ah oui. Et dans la troisième partie, qui est l'une des parties les plus déterminantes, parce que c'est cette partie-là qui va permettre au recruteur de pouvoir sonner la cloche pour dire j'achète ce projet, j'achète, je veux rencontrer ce gars, je veux rencontrer cette femme. Cette partie va accrocher votre recruteur. Et en cette partie, il n'y a rien d'autre que de répondre à la question pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour ce poste? Pourquoi êtes-vous le candidat idéal pour ce poste? En quoi êtes-vous le candidat parfait? Ah oui,
Qu'est-ce qui fait de vous l'homme de la situation? Et oui, et là encore, on va exploiter le profil de poste. Quand on a compris quelles sont les compétences que l'entreprise recherche, quand on a compris quelles sont les valeurs qu'elle promeut, on va aller dans notre expérience, on va aller dans notre parcours, rechercher les expériences qui sont pertinentes, 2 ou 3, en rapport avec le poste désiré. Et là encore, on va user d'astuces pour que le recruteur ressente que, effectivement, dans les situations que nous présentons, les valeurs qu'elle recherche, les compétences qu'elle recherche ont été mises en exergue. Donc, il va, comme ça, en vous lisant, ressortir ses compétences. Donc, il n'est pas question de dire non, très travailleur, prêt à travailler sous le stress, peut s'adapter à toute chose, tout le monde peut le dire. Mais dans votre expérience, ces qualités, ces compétences vont ressortir tout naturellement. Et dans la 4e partie, nous allons ici manifester notre désir de le rencontrer, le recruteur. Également, utiliser une formule de politesse pour dire au recruteur merci, comme la formule que vous connaissez toujours, bien sûr. Veuillez agréer, monsieur le directeur et tout ça. Et cela nous attire encore l'attention sur quelque chose que je voudrais dire ici. Vous savez, il faut oser dans la vie. Il faut que le recruteur vous sente différent. Parce que, rappelez-vous toujours, il y a des tonnes de lettres de motivation qu'il va recevoir. Et nous proposons ici que, dans la personnalisation de votre lettre de motivation, que vous ne disiez pas à monsieur le directeur des ressources humaines, monsieur le directeur général. Il y a même beaucoup d'entreprises où le directeur général ne recrute pas. Mais essayons d'appeler l'entreprise, d'entrer en contact avec l'entreprise, peut-être par téléphone, pour savoir mais qui est celui qui recrute et quel est même son nom. Et alors là, vous pourrez dire à monsieur, vous citez le nom de la personne. C'est plus personnalisé, ça fait la différence, ça fait spécial, ça fait quelqu'un qui sait là où il va, quelqu'un qui sait payer le prix pour ce qu'il veut. Donc voilà à peu près quelques éléments. La forme également, prenez en compte, attention aux fautes grammaticales, aux fautes d'orthographe et tout. Prenez la peine de la faire relire par 1 ou 2 personnes votre lettre de motivation une fois que vous l'avez terminée. Prenez les critiques et puis réajustez. Et je pense qu'avec ces différents éléments, vous pourrez avoir une lettre de motivation qui est personnelle, qui est unique et qui fait la différence. En ce siècle, nous ne pouvons plus ignorer la connaissance. Nous ne pouvons plus ignorer le savoir. Ne pas savoir ne peut plus être une excuse. Donc aujourd'hui, tu sais comment faire une lettre de motivation. Tu sais quels sont les éléments à prendre en compte. Tu peux avoir une lettre de motivation pour 10 offres d'emploi dans ta machine. Fais la différence. Personnalise chaque offre d'emploi. Fais des recherches. J'ai dit dans la vidéo sur le CV, chercher un emploi, c'est déjà le premier emploi qu'on a. Donc c'était Charlie, il ne faut pas ce soir. Sur CF Consulting, transformer les vies, c'est notre vision. Restez connectés. Et nous osons croire qu'ensemble, nous ferons un monde meilleur. Bonsoir.